Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui est vraiment excellent. Regardez ce qu'il permet d'avoir, il s'appelle Pro Widget et comme son nom l'indique, il permet d'avoir des widgets. Donc c'est vraiment génial, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu avoir nativement sous iOS. Malheureusement, Apple ne l'a jamais proposé. Et bien là, avec ce tweak, on va pouvoir le faire, placer ces petits widgets un petit peu où on a envie sur l'écran. Et sur le grand écran de l'iPad, c'est vraiment excellent. Donc une fois installé, pour le configurer, on se rend dans les réglages et dans la section dédiée à Pro Widget, c'est juste ici. Et là, on retrouve plusieurs catégories. Donc là, c'est la section où vous allez retrouver tous les widgets disponibles. Donc de base, on en a quand même pas mal, et à chaque fois ou presque, vous allez pouvoir avoir accès à des réglages personnalisés, comme par exemple ici pour l'horloge, choisir l'interface par défaut sur laquelle on tombe. Pour le navigateur web, on a aussi des options de personnalisation, comme par exemple le choix du navigateur par défaut, donc ici Safari. On retrouve donc des applications qu'on a l'habitude de voir, l'alarme, le navigateur web, le calendrier, les mails, les messages, les notes, les rappels, mais on a aussi un dictionnaire, regardez. Et ce qui est intéressant de configurer dans cette section, c'est la langue qui va nous permettre la traduction. Donc ça se passe ici, vous avez tous les dictionnaires disponibles. Donc moi, bien évidemment, je vais télécharger la librairie pour le dictionnaire français. Donc voilà comment ça fonctionne, comment se configurent ces widgets qu'on a par défaut après installation du tweak. Donc même si on n'en a pas encore beaucoup, regardez en bas. La grande force de Pro Widget, c'est que cette section est extensible. Les développeurs vont pouvoir créer leur propre widget pour d'autres applications qui vont pouvoir s'ajouter ici. Donc pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais dans très peu de temps, vous pourrez en télécharger de nouveaux sur Cydia. Pour l'instant, les actuels sont accessibles ici, depuis le centre de contrôle d'iOS 7, tout en bas. On peut glisser vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler, donc vous voyez que c'est vraiment super bien intégré. Le premier raccourci, c'est le calendrier, le voici ce petit widget, et en appuyant ici, je peux l'afficher en plein écran avec le même design que celui d'iOS 7.1, vous voyez. Donc c'est super pratique, à partir du petit widget qui s'affiche, vous pouvez très rapidement ajouter une entrée à votre calendrier, comme ceci. Donc voilà comment ça marche, vous affichez votre petit widget, vous pouvez aussi l'étendre si ça vous intéresse pour afficher plus d'infos de cette manière. Donc ça à partir du Springboard comme je vous l'ai montré, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que vous pouvez aussi l'activer à l'intérieur des applications. Donc là, sans quitter ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez afficher un widget. Regardez celui-ci par exemple, c'est les notes. Je peux aussi l'étendre comme tout à l'heure en appuyant un petit coup sur l'intitulé. Voilà ce que ça donne, j'ai accès à mes précédentes notes. Donc là, directement dans mon application, je peux taper ma note et regardez, si je double tape ici, hop, le widget se minimise. J'ai maintenant ma petite note, je peux la prendre et la déplacer où j'ai envie sur mon Springboard, il n'y a vraiment pas de limite. Je peux même quitter l'application, vous voyez que la note reste dans son petit coin où je l'ai placée. Je peux naviguer sur mon Springboard, faire ce que j'ai envie et si je veux la réafficher, j'appuie dessus. Donc c'est vraiment super bien fait, ça fonctionne dans les applications, sur le Springboard, mais aussi sur votre écran de verrouillage. Donc j'affiche mon centre de contrôle, je tape sur un petit widget, par exemple celui-ci, les rappels, et vous voyez que je peux comme ça l'afficher sans que mon iPhone soit forcément déverrouillé. On retrouve aussi les SMS, je peux comme ça composer un message. Si je glisse vers la droite, j'ai aussi les mails, une fenêtre de composition rapide s'ouvre dans le widget. Donc voilà le principe de fonctionnement, vous avez vu que c'est vraiment hyper utile. Et en plus, si on retourne dans le panneau de configuration du tweak, vous allez voir qu'on a d'autres petites options. Par exemple ici, les thèmes. Donc là, j'ai coché le premier et ça s'affiche de cette manière. Par exemple ici pour le calendrier avec la couleur de l'application qui est reprise. Par contre, si je choisis celui-ci, regardez, ce sera tout noir. Donc c'est un style différent, vous pouvez le sélectionner si ça vous intéresse. Celui-ci par contre sera beaucoup plus clair, vous le voyez, tout blanc avec les écritures grises. Celui-ci sera un petit peu dans le même style mais avec les écritures bleutées. Donc vous pouvez sélectionner parmi les 4 le thème que vous préférez ici. Et une fois de plus en dessous, vous voyez que cette section est extensible. De nouveaux thèmes pourront être installés depuis Cydia. Ensuite, on va pouvoir personnaliser un petit peu toutes les méthodes d'activation qui permettent d'accéder à ces widgets. Par exemple, le centre de contrôle d'iOS 7, ici. Vous voyez que vous avez la possibilité de choisir soit 4 ou soit 5 icônes par page. Ici, j'en ai maintenant 5. Donc encore une fois, c'est vraiment une question de goût, vous sélectionnerez ce qui vous intéresse le plus. Et sur le lock screen, on peut choisir le widget affecté au petit raccourci. Donc moi j'ai choisi le navigateur web. Donc voilà un petit peu pour toutes les méthodes de personnalisation qu'on a pour les méthodes d'activation. Et ensuite, juste en dessous, on retrouve nos widgets qu'on va pouvoir ordonner. Par exemple, ici, le navigateur en deuxième position. Et ici, en bas, en désactiver certains. Donc par exemple, si je n'utilise pas le dictionnaire, je le mets ici, il ne s'affichera plus. On termine avec la dernière section du panneau de configuration avec ici d'autres petites options.
Donc là, si on se rend ici, on va pouvoir choisir ce qui se passe lorsqu'on verrouille, et ici choisir la taille du widget lorsqu'on le réduit. Donc si je mets à large, vous allez voir que c'est bien différent de tout à l'heure. Donc j'affiche ce petit widget, je le réduis, et voilà comment il s'affiche maintenant. Donc il prend un petit peu plus de place que tout à l'heure. Vous allez donc pouvoir sélectionner ici ce que vous préférez. Si je remets à normal, regardez, vous voyez que c'est bien plus petit. Voilà, donc vous sélectionnerez donc la taille que vous préférez en fonction de ce que vous avez l'intention de faire avec ces petits widgets. Et si on descend un petit peu, ici on a d'autres options, des options esthétiques, donc pour l'effet parallaxe, pour le flou. Et si on descend un petit peu, les options de synchronisation, donc soit via iCloud, soit en local. Certaines applications comme par exemple les notes utilisent cette fonction, vous le voyez ici. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire au niveau de la configuration de ce tweak et des widgets qu'il propose. Donc pour l'instant, comme je vous disais, on n'en a pas beaucoup, mais au fur et à mesure que le tweak grandira, vous en retrouverez de nouveau sur Cydia et ça se réglera toujours ici. Donc ces widgets, soit vous les ouvrez à partir du centre de contrôle, soit grâce à un geste. Regardez ici, ça c'est le navigateur web. Donc j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça, en plein écran, par-dessus l'application sur laquelle je me trouvais. Et je peux faire ma recherche, me rendre très rapidement sur un site internet. Donc ça c'est vraiment l'exemple typique de l'utilité de ce tweak, faire une recherche très rapidement sans quitter son application. Et si jamais vous voulez retourner où vous étiez, vous minimisez le widget, il s'affiche dans un coin, vous le déplacez où vous avez envie pour qu'il ne vous gêne pas trop, et ensuite vous continuez ce que vous étiez en train de faire, vous pouvez même continuer de lire à côté si vous avez de bons yeux, si c'est pas trop petit, et à tout moment réafficher le widget simplement en appuyant dessus. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour avec, vous l'aurez compris, un tweak vraiment excellent, hyper complet, et qui s'appelle donc ProWidgets, comme ceci. Vous le retrouvez sur le Cydia Store au prix de 3$, uniquement compatible avec iOS 7, mais pour iPhone, iPod Touch et iPad. Donc vraiment l'un des meilleurs tweaks Cydia que j'ai eu l'occasion de voir, il est parfaitement intégré à iOS 7 et surtout hyper pratique, puisque vous pouvez à tout moment afficher ces widgets, les minimiser et même en afficher plusieurs à la fois si ça vous intéresse. Regardez ici, je peux afficher le calendrier, les notes, les déplacer, les poser dans le coin qui m'intéresse, ouvrir ma bulle de messages pour composer un SMS. Donc voilà, vraiment parfait. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!